Bonjour. Dans cette vidéo, je présente une démonstration complète de OWASP ZAP. ZAP est un outil DAST, il teste la sécurité d'une application en fonctionnement, sans lire son code source. Il se place comme proxy entre Firefox et l'application cible. La cible utilisée ici est testphp.vulnweb.com. Point essentiel, un scan actif doit toujours être lancé uniquement sur une cible de test, ou sur un environnement explicitement autorisé. On commence par récupérer OWASP ZAP depuis la page officielle de téléchargement. Ici, on choisit l'installateur Windows 64 bits, puis on lance l'installation. Une fois l'outil ouvert, ZAP affiche son écran d'accueil. Pour une démonstration simple, on garde les choix par défaut et on crée une session de travail. L'objectif est d'avoir ZAP prêt avant de configurer le navigateur. Ensuite, on configure Firefox pour envoyer son trafic vers ZAP. Dans les paramètres réseau, on choisit la configuration manuelle du proxy. Le proxy HTTP est 127.0.0.1, et le port est 8080. Cette adresse correspond à la machine locale. On coche aussi l'utilisation du même proxy pour HTTPS, puis on valide. Pour analyser correctement le trafic HTTPS, Firefox doit faire confiance aux certificats racines de ZAP. On ouvre la gestion des certificats, puis on importe le certificat fourni par ZAP. Il ne faut pas prendre le certificat d'un site externe, on utilise le certificat local généré par l'instance ZAP. Une fois le certificat accepté comme autorité de confiance pour les sites web, on peut tester le proxy. Dans ZAP, les requêtes doivent apparaître dans l'historique, et le site doit apparaître dans le panneau site. La cible de démonstration est testphp.vulnweb.com. On l'ouvre dans Firefox, puis on revient dans ZAP.
Le panneau site liste les hôtes et les chemins découverts. L'onglet historique montre les requêtes HTTP et HTTPS interceptées. À ce stade, ZAP réalise déjà une analyse passive, il observe le trafic sans envoyer d'attaque. Après le test du proxy, on lance l'exploration. Le spider sert à cartographier l'application, il suit les liens, trouve les pages et détecte les formulaires. Dans ZAP, on peut faire un clic droit sur le site cible, puis choisir la tag de type client spider. Pour cette démonstration, les paramètres par défaut suffisent. Cette étape prépare le scan actif, plus ZAP connaît de route, plus l'analyse sera pertinente. Quand le spider est terminé, on lance le balayage actif avancé. Cette étape est plus sensible, car ZAP envoie de vrais payloads de test pour vérifier les vulnérabilités. C'est pour cette raison qu'on ne lance jamais ce type de scan sur un site réel sans autorisation écrite. Le scan actif peut tester des injections SQL, du XSS, du CSRF, du pass traversal, des entêtes de sécurité manquants, ainsi que des problèmes de cookies et de session. Pendant le scan, on surveille la progression et les nouvelles alertes qui apparaissent. Les résultats apparaissent dans l'onglet Alerte. ZAP classe les problèmes par niveau, high, medium, low et informational. Un bon rapport ne se limite pas au nombre d'alertes, il faut surtout prioriser. Pour chaque alerte, on ouvre le détail. On regarde la description de la faille, l'URL concernée, le paramètre vulnérable, la preuve ou le payload utilisé, puis la recommandation de correction. Cette lecture est essentielle, ZAP automatise la détection,
mais l'humain doit toujours valider le contexte et les faux positifs possibles. Dans l'explication orale, on transforme les alertes techniques en risques compréhensibles. Par exemple, une fuite pays indique une donnée qui ressemble à une information personnelle ou bancaire. Un corps trop permissif peut permettre à un domaine externe d'interagir avec l'application. Une version serveur exposée aide un attaquant à chercher des failles connues. L'absence de HSTS augmente le risque de downgrade. L'absence de X-content type option, avec NoSniff, peut faciliter certains XSS par meme sniffing. Les timestamps et le cache mal configuré peuvent aussi exposer des informations. À chaque fois, on donne une correction claire, limitée, masquée, chiffrée, ou ajouter les bons headers. Une fois les alertes lues, on génère un rapport HTML. Le rapport sert de support de restitution, il montre la synthèse des risques, les sites testés, les URLs concernés, les preuves et les recommandations. Il faut présenter ce rapport comme une base d'analyse, pas comme une conclusion automatique. Le guide demande aussi d'expliquer 3 compléments importants. Ajax Spider complète le Spider classique, il ouvre un vrai navigateur, exécute le JavaScript, clique automatiquement et peut trouver des routes dynamiques. Pour les API REST, ZAP peut importer une définition Swagger ou OpenAPI, par exemple l'URL de PetStore, puis scanner les endpoints Pay, Store et Usé. Enfin, l'intégration CI/CD permet d'exécuter ZAP dans GitHub Action, Jenkins ou GitLab CI. Le scan doit viser un environnement de test ou de staging, et le rapport peut être ajouté comme artefact ou commentaire de pull request. Pour conclure, ZAP permet de détecter, analyser et prioriser les vulnérabilités web. Il est très utile pour automatiser les tests de sécurité, mais il ne remplace pas un pentest humain. Avant la présentation, on vérifie ZAP, Firefox, le certificat, la cible, l'historique, les scans, les alertes et le rapport.